guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et je sais, c'est bruyant. Il y a un camion juste en face de mon appartement qui fait je sais pas quoi, une construction chez un voisin ou dans la rue. Je sais pas c'est quoi mais ça fait vraiment du bruit, fait qu'on va essayer juste d'ignorer ce son désagréable. Bref, on se retrouve aussi sans make-up. Aujourd'hui j'avais vraiment comme toutes les bonnes intentions de vouloir être productive, faire plein d'affaires. Mais on dirait que je feel so puis j'ai pas tant d'énergie puis je suis comme fatiguée. Puis autant que j'ai full envie d'être productive, on dirait qu'en même temps je sais comme pas trop quoi faire et quoi filmer. C'est ça, comme toute la semaine, je me suis levée vraiment tôt, puis j'ai aussi un petit orgelet à mon œil ici, qui fait que mon œil, j'ai juste envie de vous parler d'avoir un œil fermé de même, là. On dirait que ça me fait mal, puis ça m'énerve, là. Je sens que comme, il est plus fermé, genre. Je pense que ça paraît pas tant parce que j'ai mis des petites compresses aussi ce matin, là. Bref, c'est comme une journée où est-ce que j'ai envie quand même de prendre ça relax. J'ai comme envie de rien faire. Mais c'est pas mon activité préférée, rien faire. Fait que j'ai décidé un peu de profiter de ce down-là pour prendre soin de moi. Fait que je pense que je vais faire un peu comme plein de self-care. Donc je vais prendre la journée d'aujourd'hui pour me faire un petit masque, des petits soins, pour faire des petites compresses, mon petit œil qui est fatigant. Je ferai pas de trucs là, pour mes yeux là, parce que je veux pas comme empirer l'orgelet ou quoi que ce soit. Là. Fait que je vais rester quand même careful, mais je vais vraiment faire un masque. Sinon j'aimerais peut-être ça faire un peu des petits plans de mon bureau. Fait que je vais comme prendre le temps de dessiner qu'est-ce que j'aimerais changer, comment je voudrais que le bureau ressemble. Je pense que c'est les plans que je suis le plus incertaine. J'en ai fait tellement. On dirait que la chambre, la salle à manger, le salon, la salle de bain, je savais tellement tout ce que je voulais puis exactement quoi placer où puis les décorations. Mais le bureau, je le sais pas parce que c'est la pièce la plus chargée, elle que j'ai besoin le plus d'optimiser l'espace puis trouver de l'organisation parce que c'est comme une pièce toute en un. Parce que je passe beaucoup de temps à travailler, à faire de l'editing, modifier des photos, envoyer des emails, etc. Puis en plus, c'est comme mon spare closet. J'ai pas beaucoup de rangement dans mon appartement. Puis le garde-robe qu'on a dans notre chambre, il est vraiment petit pour le nombre de vêtements que j'ai. J'aurais vraiment besoin d'un grand walk-in. Bref, il me manque comme de rangement pour toute ma collection de vêtements et tout. Puis c'est ça, je veux vraiment comme faire un petit espace closet. Puis en même temps, c'est tout là qu'il y a toute la paperasse puis nos papiers importants pour moi et mon chum. Bref, c'est vraiment une pièce comme compliquée puis qu'il faut full qu'il soit optimisé au max. Mais sans que ça me coûte comme 5000 $ parce que c'est quand même ben juste une pièce dans un appartement. Mais en tout cas, le camion vient de partir. Bref, je suis allée au Ikea il y a pas si longtemps puis je suis allée voir un peu qu'est-ce qu'il y avait de disponible, qu'est-ce que je pourrais faire. Puis là, j'ai comme un petit peu plus une idée. Il rentrerait dans mon budget, fait que je vais faire les plans de ça. Mais avant ça, je veux vraiment faire mon petit self-care. Puis en plus, c'est tellement une journée grise. C'est comme la journée moody parfaite pour ça. Donc, on va aller dans la salle de bain. Je sais que j'ai comme tout pris le temps de m'habiller puis de mettre mes petits bijoux puis tout pour que ce soit juste une journée self-care, mais je pensais que ça allait comme me booster puis me donner une sorte d'énergie, mais finalement one of those days. Alors vous l'avez vu un petit peu plus tôt là, dans le vlog, là, mais j'ai pris le temps quand même de faire mon lit pendant qu'il y avait un petit peu de rayon de soleil. J'ai parti une brassée de lavage et tout. Fait que j'ai fait un peu de trucs là, ce matin là, pour essayer de me booster. Puis finalement, je suis vraiment dans l'acceptation de comme rien faire puis juste prendre soin de ma peau. Which is good. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. On dirait que je l'ai vraiment beaucoup délaissé ces dernières semaines, même ces derniers mois quand même. Là. Bref, j'ai rien fait sur ma peau. J'ai pas pris le temps de tout mettre mes crèmes, de nettoyer ma peau et tout ce matin. Fait que j'ai commencé par faire ça, nettoyer mon visage, puis je pense que je vais l'exfolier aussi. Donc je vais commencer avec ce nettoyant-là, qui est de Pacifica. C'est le nettoyant Sea Foam, qui démaquille, nettoie et tonifie. Puis il y a de l'eau de coco et des algues marines à l'intérieur, puis ça sent les vacances. Je l'aime vraiment. Et l'exfoliant que je vais prendre, c'est de la marque Shiseido. C'est le Oiseau nettoyant exfoliant doux. Donc il y a juste des petites granules dedans. J'aime pas ça, les trucs là, trop abrasifs pour ma peau. En plus d'avoir un cute petit packaging vraiment minimaliste. J'adore ça, des produits comme ça. Ok, fait que ces temps-ci, vu que j'ai pas tant pris soin de ma peau, je trouve que ma zone T là, elle s'en vient vraiment plus huileuse qu'à l'habitude. Surtout cet été, on dirait qu'on a eu tellement des températures chaudes et tout que ça l'a rendu full ma peau plus huileuse. Fait que je pense que je vais faire de quoi de vraiment comme type argile purifiant pour la zone T. Puis mes joues sont toujours plus sensibles avec des petites rougeurs. Fait que je vais faire quelque chose de comme hydratant, apaisant. Mais c'est ça, je vais trouver ce que je veux faire, je vais vous montrer. Ok, j'ai trouvé. Donc pour ma zone T, je vais utiliser de la marque Origins, le Out of Trouble, qui est dans le fond un masque purifiant. Je vais appliquer ça sur ma zone T pour le côté hydratant puis apaisant. Je vais prendre le masque de Shiseido, encore une fois de la marque Oiseau, comme mon petit exfoliant. Celui-là, c'est un masque de nuit pour reposer qui est hydratant. C'est-à-dire un masque de nuit, mais sincèrement, je le prends any time of the day parce qu'il fait vraiment du bien. Puis si je me trompe pas, il y a du yuzu à l'intérieur. Ça sent
tellement bon là. Ok, alors maintenant que j'ai trouvé mes petits produits, je vais enlever mes lunettes, mettre mon bandeau, nettoyer mon visage, puis mettre les petits masques et tout là. Puis après ça, je vais vous montrer c'est quoi les petits soins que je mets sur ma peau, que j'ai recommencé à vraiment bien utiliser les dernières semaines. Ça avait déjà été ma routine aussi auparavant. Comme je vous dis, je me suis tellement délaissée cet été. Je suis tellement contente de retrouver une petite routine, puis là d'enfin prendre cette journée-là self-care. Je trouve vraiment ça. Et obviously, un petit beauty hack, c'est de mettre des petits scrunchies à vos poignets pour pas que l'eau coule toute sur les bras. C'est le best thing ever. Je vais juste faire un point shot de ce masque-là. Sur la texture là. Oh my god. J'adore. Oh my god, je sens déjà les bienfaits comme la fraîcheur sur les joues, puis le petit picotement là, du masque d'argile qui vient tout purifier mes pores. Je trouve ça tellement fun. Donc je vais laisser ça sur ma peau environ 10-15 minutes. Puis après ça, je vais revenir tout rincer ça. Je suis tellement contente de faire ça aujourd'hui là. Vraiment bonne idée. Ok, alors mon masque est enlevé. Je vais juste détacher mes cheveux parce qu'on dirait que ça tirait sur ma tête. Je me sens tellement bien. Puis là, je vais juste mettre mes petits soins habituels. C'est ça, j'ai recommencé à prendre la crème de Clarins, qui est la collection My Clarins. C'est la Reboost crème fraîcheur hydratante. Je l'aime vraiment pour l'hydratation. Surtout printemps, été, puis la transition à l'automne, puisque j'ai une peau un petit peu plus grasse. Je trouve que la légèreté de cette crème-là est vraiment parfaite. Sinon, pendant un petit bout de temps, j'ai utilisé la crème de la neige, c'est la Waterbank. Mais la crème, je la trouvais trop riche, trop hydratante. Mais je trouve que pour l'hiver, quand on va recommencer moindrement à faire vraiment froid, les changements de température, ça va être la meilleure crème. Mais c'est ça, pour le moment, je suis retournée à celle-là pour contrôler l'excès de sébum. J'ai acheté une petite crème de Bioderma, c'est le Sebium Matte Control, donc soin hydratant anti-brillance que je mets seulement à la zone T parce que c'est juste là que j'en ai besoin, surtout le nez, je vous dirais. Puis avant la crème, j'utilise aussi un petit sérum. Je vois vraiment selon les semaines par contre comment ma peau allait, c'est vraiment beaucoup d'imperfections, j'ai plus de boutons et plus huileuse. Je vais y aller avec le petit sérum de Verse, c'est le Just Breathe sérum éclaircissant. Je l'aime vraiment beaucoup, si vous avez moindrement des imperfections, beaucoup de boutons, une peau grasse, c'est le meilleur sérum ever. Et qualité-prix aussi. Sinon comme là, je pense que je vais y aller plus dans l'hydratation. Alors là, je vais utiliser le sérum de la neige, c'est le Waterbank Hyaluronic Bleu Sérum. C'est ça, celui-là est vraiment hydratant, fait que c'est ce que je vais prendre parce que c'est le mood que je sens que ma peau va avoir un peu plus besoin. Comme bon à lèvres, ben, j'ai mon petit masque de la neige que je vais remettre. Ah, puis aussi, en autre affaire, je vais mettre un petit spray hydratant. C'est de la Roche-Posay, c'est le Toleriane Ultra 8, un concentré hydratant apaisant quotidien que tu mets en spray. Fait que je vais mettre ça tout avant mon sérum, mes crèmes et tout ça. Et voilà, ça fait vraiment du bien. Ok, je viens de me mettre en sweatpants. J'ai mis des jeans ce matin, mais là, je voulais encore plus être cozy. Mais là, c'est déjà l'heure de dîner, puis j'avais comme un petit craving de manger de la salade de pâtes. Donc, c'est ce que je vais faire. Il est tellement pas compliqué à faire que je trouve que c'est la recette parfaite. Puis comme petite protéine, je pense que je vais manger comme des petites tranches de dinde à sandwich, là, juste à côté comme ça, roulé, mettons. Ça va être bien parfait comme ça, alors let's go. Je sais pas pourquoi je fais ça.
Tada! Voilà ma petite salade de pâtes. C'est une recette super simple. Dans le fond, j'ai fait cuire des pâtes. J'ai ajouté des carottes, céleri, puis après ça, pour la vinaigrette, j'ai mis mayonnaise, un petit peu de moutarde de Dijon à l'ancienne, poivre, puis ces petites épices-là. J'adore ça, je trouve ça vraiment bon dans la petite salade de pâtes. Voilà, je mange ça, puis on se reparle après. Ok, je viens de finir de manger, puis là, je viens de m'installer dans ma salle à manger pour faire les petits croquis. Donc, je vais commencer ça, je vais faire ça en avance rapide, je vais vous montrer un petit sneak peek, puis vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. C'est ça. Ok, alors je viens de finir mes petits croquis, puis si moindrement vous suivez mes vlogs depuis longtemps, vous savez que mon bureau est sur le bord de la porte, mais là je veux vraiment tout switcher puis qu'il aille sur le mur qui va être ici, dans le fond, devant la porte. C'est ça, à la place de mon bureau, je vais mettre mon rack à vêtements, à côté je vais mettre un petit meuble Ikea là, avec plein de tiroirs que j'ai dans mon garde-robe dans le bureau présentement. Il est comme plein de skincare, mais il y a pas mal d'affaires que je préfère le ménage parce que c'est sûr que je vais pas tout tester ça, puis sinon je pourrais mettre plein d'affaires de bureau. J'ai déjà un petit meuble que j'ai acheté comme ça là, où est-ce que je vais pouvoir ranger plein de souliers. Là les proportions sont vraiment à chier, ok? C'est pas les vraies mesures, pis c'est fait lettre. Je l'ai vraiment fait vite. Mais c'est ça, c'est un petit meuble à souliers. Je vais mettre plein de déco dessus, des cadres, ça va être full beau. Puis je sais pas encore, mais peut-être je vais mettre une tablette au-dessus avec plein de petits bacs que je vais pouvoir ranger d'autres affaires si jamais il me manque de rangement encore. Puis c'est ça, le côté de quand on rentre, dans le fond, il y a le rack ici et tout, là, la porte elle serait ici. Ben là, ce serait la vue sur le bureau. Puis là, j'ai trouvé un petit meuble qui est dans le fond une commode pour mettre des vêtements. Mais là, celui-là, je pourrais peut-être mettre des affaires de bureau sur le premier. Peut-être que les deux autres, ça pourrait être des vêtements pliés, ça je sais pas, mais je trouvais ça le fun d'avoir la petite commode à 3 tiroirs, que je vais peut-être rajouter des poignées, je sais pas trop ce que je vais faire. Puis ils ont un genre de petit meuble avec des petites tablettes puis une pôle qui est faite pour ranger des vêtements. Puis la mesure tombe parfaite avec la petite commode à 3 tiroirs, donc je vais pouvoir le mettre dessus. Là, ce que je sais pas encore, c'est si je passe une tablette de bois entre les deux ou si la tablette de bois va juste être à côté ici. J'aimerais ça que ça a l'air tout d'un meuble, mais je suis pas sûre encore. J'aimerais ça là, que mon bureau, là, c'est ça, je le ferais tout en bois comme ça, avec un genre de L comme patte, là, je trouverais ça beau, puis des petites tablettes de bois. J'aime quand même avoir un bureau blanc. Je suis pas sûre comme du matériel, peut-être je vais juste prendre un petit plateau Ikea, les tablettes Ikea aussi, je vais voir. Mais overall, je suis pas mal sûre que pour comme la structure et tout, ça ressemblerait à ça. En tout cas, là, c'est comme super vide, j'ai des plans vite, là, mais je suis contente d'avoir enfin dessiné ça sur papier. Donc là, je vais prendre le temps de répondre à quelques courriels, je vais aller voir ça. Peut-être focus un petit peu sur le travail, c'est pas parce que c'est une journée que je fais le relax qu'il faut que je fasse rien du tout. J'ai des photos à modifier, j'ai des petits reels à edit là en fait là, que j'ai filmé il y a quelques jours même avant de partir en vacances. Si jamais vous me suivez sur TikTok, je suis vraiment désolée, je poste presque jamais. On dirait que j'aime tellement ça, le contenu esthétique puis bien fait. Puis TikTok c'est beaucoup un peu comme des stories genre mais que tu poses comme ça, puis on dirait que j'ai la misère put out there puis me dire ok genre je vais filmer un peu n'importe quoi puis le poster là-dessus. Puis sinon je me dis ah ben je peux être comme dans les TikTok esthétiques, mais là ça prend du temps. Tu sais, déjà sur YouTube je fais 2-3 vidéos par semaine, ce qui me prend déjà beaucoup de temps. J'essaie le plus possible de faire du contenu sur Instagram. Avant les photos je trouvais tellement que c'était plus simple, mais là maintenant avec les vidéos je suis comme ok là genre je vais passer ma vie à filmer, faire plein d'affaires. Puis là des fois j'aime ça me concentrer un peu plus sur les reels vu que c'est plus mon style. Puis là à chaque fois que j'en fais un je suis comme ok est-ce que je le reposte genre sur TikTok ou là c'est weird de reposter toujours la même affaire qu'il y a sur mon Instagram. En tout cas, ma mère m'appelle, je vais répondre.
Hello, on se retrouve plus tard en soirée. Je suis présentement en train de faire le montage du vlog que vous regardez présentement. Il est déjà 9h puis j'ai clairement pas fini. Mais je veux vraiment l'avancer le plus possible puisque clairement j'ai de la misère à suivre mon horaire. Que je me suis fait dans ma tête, genre j'arrive pas à avoir comme des postings, schedule, toujours la même affaire. De semaine en semaine, c'est jamais vraiment la même journée. Là j'essaie full de me rattraper pour ça, fait que c'est pour ça que je veux comme terminer le montage de la vidéo que vous regardez en ce moment, la poster puis ensuite commencer à filmer une autre affaire. Fait que c'est toujours un peu ce genre de spirale là que des fois je suis comme mais il faut ce qu'il faut. Sur ce, je vais terminer le vlog d'aujourd'hui. Je pense que ce serait le bon moment. Alors si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez me laisser savoir avec un petit thumbs up. Également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner en Instagram, Laura Glamour avec 2M. Et sur ce, j'espère vraiment vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!